Elle s'appelait Canaille, une petite chatte blanche adorable, très courageuse. C'est son histoire que je vais vous raconter. Canaille a été recueillie par une association animalière, la Liberté du chat, à Tremblay en France. L'idée est formidable. Des chats errants peuvent rester en liberté en étant nourris, suivis, enregistrés et stérilisés par les membres de l'association et un cabinet vétérinaire attitré. Malheureusement, l'association s'est éteinte et ses pensionnaires abandonnés, livrés à eux-mêmes sans soins ni nourriture. Nous avons donc décidé de nous occuper de ces petits vagabonds. Pour le couchage, nous avons aménagé douillettement des niches individuelles et une ancienne cantine en bois. Le tout est placé dans un abri de jardin ouvert. Granulés et pâtés composent leur nourriture journalière avec le bonus d'un bol de lait tous les matins. Leur immatriculation impersonnelle nous a contraints à leur choisir un nom plus sympa. Les orphelins à quatre pattes du secteur sont ainsi baptisés: Blanchette, Grisette, Neneuil et Canaille, la petite boule de poil de cette belle histoire. Quelque temps après, Canaille présente une déchirure au niveau de l'oreille droite, qui s'est infectée au bout de 3 ou 4 jours. Nous décidons de l'attraper pour la conduire chez notre vétérinaire au cabinet d'écotage à Tremblay en France. L'oreille de Canaille est ainsi désinfectée puis suturée. Elle reste tout de même en observation, elle se rétablit bien, elle a un excellent appétit. Toujours aussi curieuse et gentille, elle fait l'admiration de tout le personnel du cabinet vétérinaire. Canaille se laisse soigner, adorable, une véritable petite princesse. Malheureusement, au bout de 2 ou 3 jours, il est constaté la présence de chair gangrénée qui vont aggraver la blessure. Canaille doit subir l'ablation totale de l'oreille. Comme pour la première intervention, Canaille se rétablit encore très bien. Elle reste bien gourmande. Malheureusement, l'ablation de l'oreille lui a provoqué une perte d'équilibre. C'est-à-dire que pour le retour, il sera impossible de la remettre en liberté. Elle tangue sur ses petites pattes et n'arrive même pas à sauter 50 cm. Donc ce sera confinement au domicile pendant une période indéterminée, en espérant que notre chatte duchesse s'accorde bien avec cette nouvelle locataire. Après 4 semaines de suivi vétérinaire en l'ayant visité tous les jours, Canaille intègre notre appartement. Après avoir bien repéré toutes les pièces, elle se balade partout sans aucune crainte. Apparemment, elle s'y sent bien. Après les semaines éprouvantes au cabinet vétérinaire, Canaille a besoin de sommeil. Rassurée et tranquillisée, elle s'endort contre nous en ronflant, totalement confiante. Canaille fait la connaissance de Duchesse. Celle-ci se rend compte immédiatement que Canaille ne représente aucune concurrence, vu sa gentillesse. Des petites peluches font le bonheur de Canaille. Elle les attrape, elle les fait sauter en l'air, comme tous les félins le font avec leurs petites proies. Comme Canaille a besoin d'être surveillée, en respectant les consignes du vétérinaire, nous installons Canaille avec son petit couchage surélevé dans toutes les pièces où nous nous trouvons. Salon, cuisine, chambre, etc. En somme, pour simplifier, Canaille et Duchesse ne nous quittent pas. Canaille sait parfaitement où se trouve son pipiroum et ses gamelles de graines épatées. C'est une véritable pile électrique en jouant avec ses joujoux. Une petite queue de vison retrouvée au fond d'un placard fait sensation. Elle y retrouve la senteur sauvage qui lui rappelle ses instincts de chasseur. Même une petite chatte toute mignonne reste un félin prédateur. C'est en jouant comme cela avec Canaille que nous nous apercevons qu'elle est assez maladroite en n'arrivant pas à fixer correctement les objets en mouvement. Comme s'il y avait un décalage entre ce qu'elle voit et ce qu'elle fait. Plus les objets sont éloignés, plus cela se remarque. Cette constatation nous permet de supposer que Canaille a perdu environ 50% de la vue. Serait-ce le résultat de toutes les épreuves qu'elle a subies? Personne ne peut le dire. Le 30 mars 2019, Canaille va mal. Le vétérinaire lui diagnostique
une hépatite doublée d'une jaunisse. Cela vraisemblablement dû encore au stress de ce qu'elle avait subi. Après 3 jours, Canaille va mieux, mange normalement et s'amuse à nouveau avec ses petites peluches. Le 14 mai, rechute avec une deuxième hépatite, beaucoup de faiblesse. Canaille est nourrie au gel alimentaire. Elle se rétablit progressivement. Oh, ça c'est bébé ça. Et repart en forme avec Ça autant c'est de vie. bébé ça. Ça c'est bébé. Le 3 juin est affébrile à nouveau, plus aucun appétit. Canaille est mise sous oxygène au cabinet vétérinaire. Cette vision nous fait très mal, ainsi qu'à tout le personnel de la clinique. Canaille est devenue pour eux la petite chatte fétiche qui a connu un maximum d'épreuves et qui se bat pour rester en vie. L'entendre et la voir nous appeler lorsqu'elle est sous la tente, comme pour nous dire « Ne me laisse pas ici, je veux revenir à la maison ». Les yeux de toutes les personnes présentes se chargent de larmes, mais toujours son regard poignant qui nous perce le cœur. Avec cette petite tête malheureuse qui nous interpelle, je n'oublierai jamais cette vision. Nous sommes 5 personnes à la regarder, 2 vétérinaires, 2 aides-soignantes et moi-même. Le lendemain, 5 juin, retour à la maison. Toujours faible, Canaille dort beaucoup, mange difficilement. Nous lui avons construit une petite passerelle pour monter sur le bord de la fenêtre pour qu'elle soit avec Duchesse, ainsi qu'un petit marchepied pour monter sur le lit après avoir été à sa litière. Duchesse reste près d'elle, comme pour la réconforter, ils dorment quasiment ensemble. Cette photo poignante de Canaille, nous fixant avec ses merveilleux petits yeux, est la dernière photo prise de notre princesse. Le lendemain, 16 juin 2019, à 4h45 du matin, elle n'allait pas bien. Elle était dans nos bras. Elle s'est raidie subitement, 2 soubresauts, et puis plus rien. Son cœur venait de s'arrêter de battre. Le petit corps tiède de Canaille s'était arrondi, bien blotti dans le creux de nos bras, comme pour nous dire qu'elle se sentait bien pour l'avoir accompagnée à son départ et nous dire adieu. Nous étions totalement anéantis. C'est incroyable. Nous avons perdu pourtant des personnes chères, mais avec Canaille, tout a été différent. Canaille n'est plus. Son petit corps est entouré de son plaid le plus moelleux. Sous le regard de Duchesse, Canaille est déposé dans une boîte hermétique avec toutes ses petites peluches favorites. Une fois incinérées, ses cendres sont déposées au fond de notre jardin. Un galet, gravé à son nom avec la date de son décès, y est déposé. Une artiste ukrainienne, ayant eu connaissance de cette histoire, a décidé de nous offrir une peluche, le sosie parfait de notre petite boule de poils blanche. Canaille n'était pourtant qu'un petit chat errant. Durant ses 8 mois de soins, Canaille a toujours été très douce et gentille. Elle n'a jamais montré d'agressivité, tout le contraire. Elle aimait être dans nos bras, sa petite tête blottie contre notre cou, elle ronronnait. Nous lui avons apporté beaucoup d'amour et elle nous l'a rendu au centuple. Ces quelques mois nous ont fortement marqués.